m'intéresse. Plomberie. Donc, comme je vous expliquais, moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est le... Il y aurait plein de trucs à voir pour la plomberie, Oui. des bouchées, les ventouses, Oui. il y a plein de trucs avec le temps qui nous est imparti. C'est pour ça que la prochaine formule, j'essaierai de faire vraiment 1h30. Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai. 1h30 d'électricité, Ouais, 1h30 On est fixation. frustrés, nous. Hein, Ça, c'est... Bon. Non, mais c'est vrai que c'est comme ça que c'était prévu au départ, mais... Alors bien sûr, les siphons, selon si c'est une cuisine, une salle de bain, ça va pas être les mêmes formes, ça va pas être les mêmes... Il y en a qui sont déportés, selon les éviers, etc. Là, ce que je vous montre, c'est le plus courant, c'est le plus classique, c'est le siphon pour un lavabo de salle de bain classique. Si on a un meuble salle de bain avec double vasque, etc., c'est beaucoup plus compliqué, ça sera pas le même système de siphon. Mais ça n'empêche que le siphon, il est là pour faire une petite zone tampon, pour permettre à l'eau de s'évacuer, et sans que les impuretés aillent dans les canalisations. Tout ce qui est cheveux, poils de barbe, ongles, les bijoux, etc. C'est un petit sas de sûreté pour laisser l'eau remonter et s'évacuer, mais que la saleté reste dedans. Donc quand l'eau s'évacue mal, etc., ben, ça veut dire que le siphon il est plein de saleté. Donc il y a la solution chimique, hein. Le fameux desktop, on en verse dedans, on laisse agir. Dangereux pour l'environnement. Mais il paraît que c'est pas terrible, ça. Il m'a dit un plombier il n'y a pas longtemps. Ah, ça tombe les communs. Ah, mais il y en a plein de sortes, hein. Oui, d'accord, mais parce que des fois, on a oui. besoin. Préférez un petit coup de vinaigre blanc avec... Est-ce que l'acide, le solution, C'est mieux, c'est est-ce qu'il est... Il faut le déboucher, ouais. Alors, le problème de l'acide, c'est que le plastique, il n'aime pas trop ça. Ça dépend des acides. Là, c'est une soude. Donc la Mais soude ça va... se vend d'ici. Oui, ça se vend ici. Mais concrètement, c'est hyper polluant. Ça coûte Oui, cher, pour les nappes c'est hyper phréatiques et polluant. tout, Pour les stations d'épuration, etc. C'est un calvaire, c'est hautement chimique. Voilà, on vend des trucs comme ça. Déjà avec l'odeur. Non, mais il parle d'écologie, normalement. Et puis même, il faut se protéger. Si on s'en verse sur la peau, on se brûle. Si un enfant tombe là-dessus, je vous explique même pas les dégâts. Donc, moi, j'aime pas trop cette solution-là. Parce que souvent, quand c'est bouché, en fait, c'est juste que c'est rempli de cochonneries. Il suffit de le démonter, de le nettoyer, et c'est reparti. L'évier, il fonctionne. Après, si c'est pas suffisant, c'est que le problème, il vient de plus loin. Et là, il faut faire appel à un plombier parce que je sais pas faire. Démonter tout un circuit et trouver d'où vient la panne, je sais pas. Il n'y a pas de stylo magique là. Là, alors, il utilise des furets. Oui, il y a un truc qui tourne comme ça, après ça descend, ça s'appelle. C'est un système comme ça, en fait, Ah oui, c'est... où il y a... En fait, là-dedans, il y a une bobine, et ça, on le déroule, et on s'enfonce dans la canalisation, et hop, au bout d'un moment, on bloque. Et après, on voit à combien ça a bloqué, et on sait à peu près remesurer et dire, ah oui, j'ai fait 5 mètres de câble, le bouchon, il est à peu près à ce niveau-là. Moi, je peux faire un stylo qui fait bip bip quoi. C'est pratique le stylo. Donc, le siphon, il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas besoin d'outils pour le monter ou le démonter, normalement, c'est juste à la main. Si on utilise des outils comme des pinces ou quoi que ce soit, on va l'abîmer. C'est du plastique, il n'y a pas besoin de serrer fort. Ce qui fait que l'étanchéité, c'est les joints qui s'y trouvent. Vous voyez, quand on achète un siphon, vous avez un petit kit avec des petits joints en caoutchouc, c'est eux qui font l'étanchéité. Si votre siphon fuit et qu'il y a des petites gouttes, etc., c'est que quelque part, soit il y a un joint qui est sale, ou qui est mal serré, ou qui est abîmé, il faut le changer. Le principe du siphon, pour le desserrer, ben, en fait, si le plombier a bien travaillé, normalement, on est pile poil ajusté. C'est-à-dire que le siphon, il ne doit pas pouvoir bouger quand il est serré. Si on veut simplement vérifier qu'il est bouché, on va d'abord enlever la partie basse, mettre une petite bassine en dessous, parce que là, il y a tous les cheveux, qui coulent, etc. Et on a juste besoin de nettoyer ça, de vider ça, de nettoyer, et de s'assurer qu'il y a bien le petit joint rond qui est ici. Qu'il soit propre, qu'il ne soit pas abîmé. On essaie de tirer dessus, on voit, il est encore élastique, il ne se détériore pas, il est encore en bon état. S'il est sale, ou s'il est craquelé, ou s'il est plein de calcaire, il ne fera plus le travail, il faut le remplacer. Ça ne coûte rien du tout, hein. On achète ça là, le petit kit. Je ne sais pas combien ça vaut. On va regarder. Hop. €3,50. Et il y en a deux. Et il y a ce joint, il y a tous les joints du siphon. Parce qu'il y en a plusieurs, on va les voir un par un. On appelle ça comment? C'est un petit kit
Des joints. Kit de joint pour siphon de lavabo. Ça, c'est un siphon, c'est un lavabo. Après, dans les cuisines, généralement, c'est des éviers et les siphons sont un petit peu différents. C'est pour ça que quand vous demandez un siphon à mes collègues, ils vont vous dire c'est pour un évier ou un lavabo. C'est pas les mêmes systèmes. Mais vous prenez des photos. Quand vous venez chercher des trucs comme ça, vous prenez des photos et mes collègues, ils sauront vous leur montrer ce que vous cherchez et ils sauront vous conseiller. Donc voilà, généralement, on nettoie, on s'assure qu'il y ait bien le petit joint qui vient se poser à sa place. Juste après le pas de vis, il y a une petite collerette qui permet de retenir le joint. On s'assure que le pas de vis, là, il est bien propre aussi, qu'il n'y ait pas de saleté ici, qu'il n'y ait pas de saleté là-dedans. Et normalement, c'est débouché. Mais le truc noir là qui sort, il y a toujours ça là. Ouais. Ah Ouais. ouais, tu... Oui, il y a En fait, tout ça. c'est simplement ce qui permet à l'eau. L'eau, elle arrive par là et elle est directement au fond ici. Et en fait, autant l'eau arrive à remonter sur les côtés pour venir s'évacuer par là, que les impuretés, elles restent bloquées dans le fond. Elles vont pas remonter, elles. Et le tube est assez long pour aller profond et en fait, ça retient les saletés. Et pour un bon entretien, il faut le faire tous les combien de temps? Ça dépend de combien vous êtes à la maison, ça dépend de plein de choses. Hein. Voilà. Moi, si je le fais une fois tous les 2 mois à la maison, au maximum. Et encore, Ah oui, vous nettoyez. Moi je le fais jamais. et encore, et en fait, à partir du moment où Oui, à partir du moment Parfois, il y a l'odeur. il y a l'odeur qui peut être gênant. Quand on voit que l'eau s'évacue pas tout de suite, on se lave les mains puis elle met du temps à s'évacuer. C'est que c'est plein et il faut le changer. Quoi. Bah moi, la dernière fois, j'ai mis vinaigre, Ça bicarbonate, marche gros aussi. sel. Mais le problème, c'est est-ce que les impuretés s'évacuent avec ou ça se passe comment dans ce En fait, cas? non. Ça va, Non, ça va, reste ça va pareil. en dissoudre un petit peu, Ouais. ça va Ça va faire faire- partir un petit peu, mais les cheveux, ça met Ça énormément de fait- temps. ça à- reste- ça il met faut éno- quand même- Ouais, ça met- les cheveux mélangés avec les ongles, etc., Ouais. ça met beaucoup trop de temps à partir. Donc, mais Moi, c'est je vais voilà. le faire aujourd'hui. On- Ah, moi aussi, je vais le faire. Non, je suis pas motivée. Après, on s'est rendu compte que le pas de vis, il est abîmé, que c'est beaucoup trop sale, que ça commence à être vieillissant et j'ai besoin de le changer Faut le changer. complètement. Ben, on le prend en photo, l'installation, Ouais. exactement. Si on peut même mettre un petit mètre à côté pour montrer quand on prend la photo, la hauteur, voilà, on prend plusieurs photos avec les dimensions parce qu'on a besoin de savoir où se trouve la sortie par rapport à la. Voilà. Normalement, ça arrive à un niveau, ça arrive là, ou carrément ici. Et en fonction de la hauteur, ben, c'est un modèle de siphon différent. Ceux-là, ils ont une petite collerette qui permet d'être réglable et de changer la hauteur. Mais selon qui vous a posé ça, normalement, il y a des normes. Hein. Il y a une certaine hauteur à respecter en fonction des lavabos ou des éviers. C'est les premiers qui savent ce genre de choses. Mais il y a... Voilà, comme je disais, on a juste besoin de resserrer à la main et s'assurer qu'on est bien droit. Si ça force un petit peu ou si on n'arrive pas à la remonter au maximum, il faut bien que ça soit étanche là. Si ça fuit malgré tout, c'est qu'il y a peut-être un autre problème sur un autre joint. C'est peut-être sale ailleurs que là. Donc il va falloir le déconnecter complètement du circuit. Donc on dessert de l'évier, du lavabo, on le dessert de lui-même. Là, c'est ce qui permet le petit tube extension. Et on le dessert. Il y a 3 petites bagues. On dessert les 3. Et normalement, en desserrant les 3, c'est suffisant pour pouvoir retirer le siphon. Et en fait, vous voyez, dans un siphon, il y a un premier joint large et conique ici, sur l'évacuation. On a... Ah, il manque un joint là. Tiens. Il doit y avoir un joint ici. Il est là? Non, c'est pas ça. Non, c'est Non, loin. ça c'est loin. ça c'est le joint du lavabo. Il y a aussi ce joint là qui en fait ça c'est la bonde. La bonde et le système d'évacuation comme ça, c'est pas vendu avec le siphon, c'est vraiment vendu à part. Souvent fourni avec le lavabo ou l'évier. Donc là, nous, ce qui nous concerne, c'est le siphon, mais là, normalement, on devrait avoir un petit joint en caoutchouc pour venir ici aussi. Et il y a un 3e joint. Ah ben là, il n'y est pas non plus. Entre cette partie-là et celle-ci. Donc en tout, sur un siphon, il y a 3 joints. Sortie, interne et l'entrée. Il doit y avoir 3 joints. C'est pour ça que dans les petits kits, il y en a même 4. Il y a 4, il y a l'autre en bas. C'est ça. Regardez sur le détail ici. Vous avez le joint du bas,
le joint à la sortie, le joint intermédiaire et le joint qui vient sur la bonde. Et ça veut dire que c'est standard, les joints, enfin les trucs comme ça, c'est standard sur tous les éviers, c'est la même taille. Alors, sur Bah, tous les sur trucs. tous les systèmes de siphon, Ouais. ça va être les mêmes diamètres. C'est les mêmes Ça, diamètres, c'est standard. ça a été Voilà. standardisé. Mm. Si vous achetez un petit kit comme ça, voilà, c'est un petit kit pour lavabo. Ouais. Si c'est une bombe d'évier, ça ne sera pas tout à fait pareil, ça ne sera pas le même kit. Quand j'ai demandé à mon collègue où se trouvait son petit kit de joint pour siphon, il m'a dit évier ou lavabo. Il y en a deux différents. Mais c'est pour ça, avec des photos, si vous ne savez pas ce que c'est exactement, c'est beaucoup plus facile pour quand vous venez acheter ça, pour nous de vous aider correctement. Et bien là, on a enlevé tout, ben c'est pareil, vérifier que ça soit bien propre, qu'il n'y ait pas trop de calcaire. Ceux-là, ils ne sont pas usés parce qu'il n'y a pas d'eau qui circule, donc je ne peux pas vous montrer j'ai pas de lavabo ici dans la salle où je peux vous montrer ça. Donc on vérifie que ça soit encore élastique, que ça soit pas craquelé, que ça soit bien propre. Et simplement, on les remet en place. C'est des joints, ils sont coniques. Vous voyez, il y a un côté qui est plus épais que l'autre. En fait, le plus épais va à l'extérieur et le plus fin vers l'intérieur. Ce qui nous permet de venir coincer correctement cette partie-là dans le joint. Et ensuite, le pas de vis va venir écraser le joint pour le rendre étanche, tout simplement. On le serre, ça vient écraser le caoutchouc du joint, ça bloque la partie en plastique. Je peux difficilement la retirer maintenant, un mauvais exemple. Et voilà, le tour est joué. On l'enfonce un peu plus, il faut se mettre bien en face. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout resserrer, s'assurer qu'on a bien notre joint ici. Et on a tout nettoyé, remplacé nos joints. Et on essaie, hein, si ça continue à fuir, c'est que peut-être qu'il faut changer complètement le siphon, il y a peut-être un problème. Ou alors c'est simplement qu'on n'est pas bien aligné. Si jamais c'est mal serré, ou c'est serré de travers, ou que le joint, avant de serrer, il s'est mal positionné, etc., ça suffit pour générer une fuite. Mais voilà, rien de sorcier, nettoyer ou changer les joints d'un siphon, c'est à la portée de tout le monde. Pas besoin d'outils, serrage à la main, il n'y a pas besoin de serrer fort. C'est le caoutchouc qui fait l'étanchéité. C'est pas la force de serrage. Il faut juste ça bloquer, il n'y a pas besoin de serrer plus.